Salut et bienvenue à toi dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez réaliser cette session dans System.io. Comme vous pouvez le voir, c'est la page de capture de Fanel en vue de sa masterclass en fait du 12 au 14 août 2025. Vous voyez, et moi j'ai trouvé la page vraiment très cool et j'ai recommandé à mon apprenant, j'accompagne quelqu'un et je lui ai recommandé de reprendre exactement la page. Donc il a eu des difficultés à reproduire cette session-là et il m'a contacté hier. Donc en quelques minutes, je l'ai quand même aidé à décanter la situation. Mais son problème, ce n'était pas forcément de sa faute. C'est dû au fait que Système.io est en train de mettre à jour son éditeur. Et si vous êtes débutant aujourd'hui sur Système.io, que vous êtes nouveau, vous aurez beaucoup de difficultés avec les mises à jour qu'il a. Vous voyez. Maintenant, moi, j'ai décidé de faire ce tuto-là pour aider quand même les gens à apprendre beaucoup sur la plateforme, à voir comment est-ce qu'ils peuvent procéder, que vous soyez débutant, coach, freelance et tout, et vous voulez maîtriser la création de tunnels de vente. Ces petits tutos que je vais faire, en fait, vont vous aider à utiliser la plateforme. Vous voyez. Donc, en fait, ici, je ne vais pas vous montrer comment est-ce que vous allez créer ce background sur Photoshop ou comment est-ce que vous allez réaliser cette image-là sur Photoshop. Je veux juste vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser la plateforme, comment est-ce que les choses, comment paramétrer les choses, comment structurer les éléments, comment faire tout bien. Vous voyez? Donc, moi, j'ai déjà le background, j'ai déjà les images là. Vous pouvez cliquer et enregistrer les images et tout. Ici aussi, c'est des images que vous pouvez enregistrer. Vous voyez? Pour le background, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur tous les éléments, les backgrounds, comment vous pouvez l'avoir. J'ai fait une vidéo où j'ai repris même cette session et j'ai laissé ça. La vidéo n'est pas sur ma chaîne directement, c'est un non répertorié actuellement et c'est sur mon compte Facebook. C'est dans l'une de mes dernières publications. Vous pouvez aller checker sur mon compte Serge David et Facebook et vous allez retrouver comment est-ce que j'ai pu prendre les backgrounds là et vous allez avoir toutes les informations là. Ok, donc sans plus tarder, nous allons commencer le cours. Et d'abord, lorsque nous allons prendre la session, nous allons d'abord l'analyser. Vous allez voir que quand on prend cette session, il y a un background, il y a des polices, il y a trois colonnes et il y a un bouton. Vous voyez, dans la police, il y a des couleurs et tout. Je suppose que vous n'avez rien, vous n'avez rien. Vous voulez démarrer à partir de zéro cette session-là. Donc, vous aurez besoin d'abord de connaître déjà les couleurs utilisées sur cette partie-là et le type de police utilisé. Donc, je vous demanderai d'avoir des extensions comme l'extension de police et l'extension de couleur. Par exemple, pour Opera Mini, c'est Font Finder que j'utilise. Pour ceci, pour l'extension de couleur, j'utilise Color Picker et Airdropper. Vous voyez. Maintenant, si vous avez Chrome, vous pouvez télécharger WordFont au lieu de Font Finder. Donc, vous tapez juste extension plus le nom de votre navigateur. Donc, si c'est Opera, mais ou bien quand vous tapez extension de police ou bien SF et font extension et Chrome, vous voyez, vous recherchez quand même. Et Color extension Chrome, et vous allez tomber sur les extensions et pouvoir télécharger. Vous comprenez? D'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi maintenant? C'est d'identifier la police. Donc, je clique ici et j'identifie la police. Et quand je clique, en fait, je vois que, voilà, ça me montre, en fait, la police utilisée, c'est Kant. Vous voyez? Donc, je vais aller voir dans le système IO aussi. Il y a cette police-là dans les polices directement intégrées sur la plateforme. S'il n'y en a pas, je vais télécharger la police. Donc, on a vu que c'est Kant ici. Donc, je vais d'abord aller sur mon truc, mon compte. Voilà, j'ai créé voilà, une page personnellement pour cette vidéo-là. Donc, je vais cliquer là-dessus. On ira là-dessus. Non, pas celle-là, je vais quitter. Et c'est ceci. Je vais venir ici et je vais modifier. Excusez-moi. Donc, ce que je vais faire simplement, c'est quoi? C'est de c'est de paramétrer d'abord ma page. Donc, je vais d'abord voir la police. Donc, police par défaut, actuellement, c'est sur police par défaut. Donc, je vais faire police Google et je vais chercher Cand. Voilà, il y a ça dans les polices Google. Donc, je clique, en fait, c'est dedans. Je laisse ça sur Regula.
et je viens au niveau des titres. Et ça même police que compte. Je vais d'abord cliquer sur ça et je vais chercher encore compte. Je ne veux pas mettre ça sur regular, je vais mettre ça sur bold. Parce que ce sont les titres, donc je mets bold. Vous voyez. Maintenant, c'est pas fini. Si je suppose que si nous considérons cette partie, et on peut dire qu'il y a un background, il y a une couleur, il y a des couleurs qui sont utilisées. Donc, après le paramétrage de la police, nous allons des types de police à utiliser et pour le test. Parce que ici, c'est pour le test et ce qui est en bas, c'est pour le titre. Nous allons paramétrer maintenant les couleurs. Et pour paramétrer les couleurs, je vous recommanderais de venir par exemple au niveau de couleur d'arrière-plan, d'arrière-fond de ce truc-là. Et on va prendre notre extension de couleur. D'abord, pour commencer par sélectionner les polices. Donc, je viens ici et faire CTRL-C. Je sélectionne. Vous voyez. Et voilà. Je vais venir au niveau des paramètres là. Paramètres. Paramètres, je clique et je viens au niveau de couleur d'arrière-plan. Je viens ici. Vous voyez qu'il n'y a rien ici. Vous cliquez sur pic là. Le truc qui est là. Qui est de pic là. Vous cliquez sur ça. Vous essayez de supprimer tout ce qui est ici. C'est pas vraiment important pour le moment. Donc, vous allez essayer d'ajouter maintenant. Ajouter. Vous allez cliquer d'abord sur le truc là. Cliquez d'abord sur ça. Quand vous cliquez sur ça, venez ici maintenant. Et la couleur que nous avons copiée là-bas, nous allons faire CTRL-V. Vous voyez? Et ça vient directement. Mais ce n'est pas que cette couleur qui est utilisée. Il y a aussi la couleur rouge là qui est utilisée. Je vais prendre mon extension de couleur également. Je viens ici et je vais essayer de sélectionner ça. Bon, je vais actualiser la page. Ça ne sélectionne pas. Je vais actualiser d'abord la page. Ok. Je vais encore cliquer. Ok, ça sélectionne maintenant. Bon, c'est ça, hein, c'est ça. Donc, je vais faire CTRL-C. Et je viendrai encore dans mon éditeur. Et maintenant, je vais ajouter. Je vais encore ajouter. Et sortir. Je vais encore ajouter. Voilà. Et cliquer d'abord. Cliquez d'abord sur ça. Venez ici et faire CTRL-V. Et vous allez voir que ça met le rouge maintenant. Maintenant, je vais changer. Je vais changer ça. Je vais mettre l'autre couleur. Je vais mettre cette couleur-là. Vous voyez? Et c'est bon. Maintenant que vous avez paramétré, vous pouvez sauvegarder et actualiser pour voir ce que ça a donné. Donc, actuellement, il n'y a rien sur la page, mais quand même, c'est ça. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est de commencer par mettre le titre, le test et voilà, mettre les colonnes. Donc, je viens au niveau de ceci. J'ajoute ma session. Donc, j'ajoute ma session. Voilà, je crée ma session. Et la première des choses, lorsque vous créez une session, c'est de paramétrer aussi la session. Donc, je vais paramétrer la session. Donc, si vous voulez paramétrer la session, c'est venir en bas ici au niveau de taille et position, largeur du contenu. Et à ce niveau-là, vous allez voir différents types de trucs là, de largeur de contenu. Il y a toute la largeur, il y a large, moyen, petit, très petit. Je ne vous recommande pas d'utiliser toute la largeur, surtout celle-là, ne l'utilisez pas. Soit vous utilisez moyen, soit vous utilisez large, parfois petit ou très petit. Mais la plupart du temps, vous allez soit choisir entre large et moyen. Est-ce que vous comprenez? Donc, entre large et moyen. Ici, je vais choisir moyen. Donc, je clique sur moyen. Donc, quand vous créez une session, la première des choses, c'est d'identifier en fait la largeur du contenu que vous devez utiliser. Donc, ici, on veut utiliser moyen. Donc, je clique sur moyen. Maintenant que j'ai ça, je peux commencer par intégrer mes éléments dans la session. Donc, je vais prendre titre. Je vais intégrer maintenant dans ma session. Et comme on avait déjà paramétré tout, on avait mis quand et tout, lorsque vous allez amener titre, la police va correspondre. C'est pour cela que vous devez paramétrer au préalable. Là, vous n'aurez plus à chaque fois à mettre les éléments et à aller dire je vais aller régler le type de police et tout. Donc tout est déjà paramétré. Maintenant que nous avons notre titre, nous allons venir au niveau du challenge et nous allons copier ce qui est ici. Donc il y a au programme de ces 3 jours du challenge. Donc je vais faire, bon, je vais copier ça directement. Je ne vais pas sélectionner ici. Bien, je vais copier, je vais sélectionner, je vais copier. CTRL-C. Je vais venir dans mon éditeur, je vais faire CTRL-V. Bon, ça a mis comme c'était ici. Moi, je veux refaire ceci, quoi. Je vais mettre ceci là en blanc encore. Je mets ça en blanc. Voilà, donc on va recommencer donc au programme de ces 3 jours du challenge. Et je vais maintenant prendre de ces 3 jours-là, je vais maintenant vous montrer comment est-ce ils ont mis les couleurs. Donc, je vais cliquer là-dessus et je vais cliquer et je vais mettre la couleur. Ouais. Et donc, vous voyez comment ils ont mis la couleur. Et comme on avait déjà aussi programmé les couleurs et tout, on n'aura plus à beaucoup se gêner. Nos couleurs sont ici, on aura juste à sélectionner. Vous voyez? Donc, c'est bon. Maintenant, après ça, il faut mettre le test qui est en bas de ça et aussi voir la taille des éléments. La taille des éléments.
Donc, je viens également ici, j'essaie de cliquer sur mon extension de police. Je clique ici pour voir la taille et c'est 40 ici. Et quand je sélectionne sur les tests, en fait, c'est 22. Donc, ce que je vais faire d'abord, c'est de copier. Je vais copier ici pour ne plus à revenir. Donc, je fais CTRL-C. Je viens ici et je mets la taille de ceci à 40. Donc, je mets ça à 40. Donc, si je mets à 40, je mets la hauteur peut-être à 5. Je mets ça à 50. Vous voyez? Je fais plus 10 pour la hauteur. Exactement pour ceci. Je fais CTRL V maintenant. Voilà. J'enlève ça parce que c'est un gras. J'enlève ça. Je mets ça en régular. Voilà. Et je vais augmenter la taille à 22. Si je mets à 22, ici je mets 32. Je fais plus 10 également. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est qu'il y a de l'espace. Si vous remarquez ici, il n'y a pas trop d'espace entre les choses. Donc je vais venir au niveau de ceci du titre. Souvent, lorsque vous importez les titres dans le système, il n'y a pas de défaut. La marge au niveau des titres, là, c'est 15. Vous voyez. Donc vous pouvez réajuster. Pour réajuster, vous allez cliquer ici là. Si vous cliquez ici, ça va sélectionner en même temps. Ça va réduire en fait la marge en haut et en bas directement. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a les traits là. Donc je vais cliquer d'abord ici et vous allez voir qu'il y a en haut à part et à pour et de bas à part. Donc je veux juste faire diminuer la marge en bas pour le titre. Donc je clique le titre et je fais quoi? Je viens au niveau de la marge du bas. Je clique d'abord le truc là. Et je viens et je diminue en fait. Je mets ça à 0. Vous voyez que le test va. Vous regardez le test. Je mets ça à 0. 0. Et voilà, c'est bon maintenant. Donc nous avons ce que nous voulons. Je vais sauvegarder pour ne pas perdre après s'il y a un problème d'électricité et tout. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est pas fini. C'est que après ça, nous avons les colonnes. Donc nous allons commencer par mettre les colonnes, les choses dans les colonnes. Donc euh, je vais d'abord créer trois colonnes. Donc juste en bas ici, je crée trois colonnes. Et ce que nous allons faire pour optimiser le temps, c'est de travailler sur une première colonne. Et lorsque nous aurons terminé cette colonne, et bon, c'est pas ça, lorsque nous aurons terminé cette colonne là, lorsque nous aurons terminé cette colonne, nous allons faire truc là, comment on appelle ça, et faire dupliquer le mettre pour les, puis dupliquer dans les autres colonnes en quelque sorte, vous voyez, pour optimiser le temps. Donc nous allons d'abord réaliser ceci. Je viens dans mon éditeur. Et la première des choses, lorsque vous intégrez les colonnes, c'est quoi? C'est que vous voyez, il n'y a rien dedans. Donc, vous allez d'abord, pour travailler sur une seule colonne, vous allez prendre une rangée que vous allez essayer de mettre dans cette colonne-là. Vous voyez, là, ça sélectionne une seule colonne. Vous voyez? Maintenant, ce n'est pas fini. Quand nous prenons notre colonne, nous remarquons que la couleur utilisée en fond des colonnes ici, ce n'est pas la même que la couleur de fond. Donc, je vais prendre mon extension de couleur et puis je vais essayer de prendre en fait la couleur. Je vais sélectionner la couleur. Donc, je fais CTRL-C et je viens ici. Donc, je viens sur ma colonne principale, ma colonne que je veux, sur laquelle je veux travailler. Je viens au niveau de l'arrière-fond, couleur de fond. Je clique en fait et voilà. Je vais essayer d'ajouter encore une couleur. Je viens, je clique en fait et je mets la couleur que je viens de copier. CTRL-V, vous voyez. Et normalement, ça devait venir ici. Ça ne vient pas, on va faire CTRL-V. Ah, vous voyez, c'est bon. C'est bon maintenant. Donc, on a, vous voyez que la couleur a changé. Maintenant, on va commencer par intégrer nos éléments. Il y a, comment on appelle ça, et l'image, le titre, les tests. Vous voyez, le système est en train de mettre à jour ces trucs. Donc, les gars n'ont pas fait ça comme ça, hein. Mais ça a déjà modifié leur page. Alors, le système, c'est la merde, quoi. Mais bon, c'est pas grave, on continue. Donc, je vais mettre l'image. Donc, je vais intégrer l'image. L'image, c'est ça. Vous voyez, je viens d'intégrer l'image. Je vais copier. Voilà. Donc, si vous avez, vous voulez, vous pouvez cliquer et enregistrer l'image. Moi, j'ai déjà l'image directement dans mon truc ici. Lister, fichier, le projet, image, je vais chercher l'image redesign. Donc, j'ai mes images ici. Donc, c'est l'image qui est là. C'est l'image ça. Donc, je vais importer l'image dans mon truc. Voilà. Donc, l'image est là. Je vais insérer maintenant. On a l'image. Maintenant, après l'image, il y a aussi ceci, joue 1. Donc, je vais aller importer l'image. Je vais dupliquer l'image là. Et je vais aller rechercher aussi ça. Donc, joue 1, c'est ça. Donc, je mets ça dedans. C'est bon. Maintenant, je vais insérer. Je vais diminuer la taille puisque vous pouvez voir que c'est petit ici. Donc, je vais diminuer la taille.
Je vais mettre ça à 120. Je vais mettre ça à 120. Je vais mettre ça à 120. C'est bon comme ça. Maintenant, vous voyez que mon truc, l'image qui est ici n'est pas sur l'image là. Or, on peut remarquer que l'image là, c'est sur l'image là. Comment est-ce qu'on peut faire cela? Vous venez toucher l'image qui est en bas. Vous voyez l'image qui est en bas. Et vous allez essayer de jouer sur sa marge extérieure et l'envoyer vers le haut. Et pour faire cela, regardez ce que je vais faire. Je clique en fait sur l'image là. Je viens juste en bas ici au niveau de taille et position, au niveau des marges. Et puisque je veux juste l'envoyer en haut, ne cliquez pas directement ici. Sélectionnez d'abord le carré là pour dire que c'est juste en haut que je veux l'envoyer. Parce que si vous cliquez, vous faites cela, vous essayez de jouer en fait ici, ça va directement agir sur le bas aussi. Et chaque élément que vous allez mettre en dessous de cette image sera aussi impacté par ce que vous avez fait ici. Donc, nous, on veut juste l'amener vers le haut. On ne veut rien faire vers le bas. Donc, pour l'amener vers le haut, vous allez mettre ça en négatif. Vous voyez, c'est à 0 actuellement. Donc, pour l'amener vers le haut, on va mettre ça en négatif. Donc, je vais commencer par diminuer. Donc, vous allez voir que ça va vers le haut. Donc, ça va vers le haut. Je vais mettre ça à 25. C'est bon comme ça. Maintenant, après ça, on peut voir qu'il y a les titres. Donc, ce que je vais faire, c'est de mettre maintenant mon titre. Donc, je vais essayer de mettre le titre. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Je vais mettre d'abord le titre. Je vais copier. On va copier tout ce qui est ici. CTRL-C. Je vais vous montrer en fait pourquoi système, ce que le système me fait actuellement. CTRL-V. Vous voyez, je vais mettre en même temps mon test aussi. Après, on va voir la taille et tout. Et je vais copier le test. CTRL-C. On va copier le test aussi, CTRL-V. Vous voyez, je vais mettre ça, je vais enlever le gras. Voilà. Maintenant, on va dupliquer le test là. Je vais dupliquer le test parce que si vous voyez ceci, c'est un test. Il y a un gras et voilà ceci là qui n'est pas vraiment un gras. Donc, je vais utiliser le test. Je ne vais pas utiliser titre pour ceci. Je vais copier ceci, CTRL-C. Je viendrai au niveau de ceci, je fais CTRL-V. Vous voyez un peu, c'est bon. Maintenant, je vais mettre ceci là. Je vais enlever le gras là. Voilà, c'est bon maintenant. Maintenant, il y a un trait. Je vais d'abord laisser le trait. On va revenir. Bon, on va revenir quand même sur ça après. Donc, je vais sauvegarder et je vais actualiser pour que vous puissiez voir ce que le système est en train de faire actuellement. Quand j'actualise, vous remarquez que les fondations, c'est de ce côté. Vous voyez que ça s'est décalé. Or, ça devait être centré. Vous voyez. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est de cliquer sur ça et aligner. Venir au niveau de l'alignement. Aligner là. Et cliquer encore sur centré là. Cliquez sur ça. Je vais maintenant actualiser pour vous montrer. Bon. Actuellement, c'est ce que ça fait. Peut-être que dans les jours à venir, il y aura plus ce genre de problème là. Donc, je clique sur ça et c'est partout. Vous verrez qu'il y a de l'espace entre les éléments. Donc, je vais essayer de... Je vais prendre mon titre là. Je vais venir au niveau des marges extérieures. Ici, c'est 15. Et je vais augmenter la marge en haut et en bas en même temps. Donc, j'ai plus besoin de cliquer la case là. Je peux directement cliquer ceci et modifier en même temps. Et quand je clique ici, ça va directement impacter sur le haut et le bas. Donc, je vais augmenter. Vous pouvez voir que le haut et le bas en sont impactés. Donc, voilà, c'est bon comme ça. Maintenant, la même chose ici, je fais aussi pour ceci là. Il y aura de marges en haut et en bas pour un peu séparer, donner de l'espace entre le test là et le bord de bas et le test là. Vous voyez, donc je vais cliquer ici. Je vais au niveau de la marge. Je fais exactement la même chose. Je mets ça sur 25. Je peux mettre 5 ici. Là, voilà, vous voyez, il y a de l'espace et tout. Maintenant, nous allons voir les tailles qu'ils ont utilisées pour les tests là et tout. Donc, je viens au niveau de ceci. Je vais cliquer sur test. Je viens ici, je vais voir. C'est 26. Je vais cliquer ici, je vais voir. C'est 18. Je vais cliquer ici, je vais voir. C'est 19. Ok, super. Donc, je viens ici, c'est 26. Donc, je mets 26. Voilà. Pour la taille, je fais plus 10, ça va faire 36. Voilà un peu. Je viens ici également, c'est 18, c'est déjà bon. Pour la taille, je mettrai 28. Vous voyez. Je viens ici, la taille c'est 19. Apparemment qu'ils ont mis, je vais mettre 19. Et pour la taille, voilà, je vais arrondir à 30. Sinon, au lieu de mettre 29, je mets ça à 30. Voilà. Maintenant que c'est bon, on va aborder ce qui suit. Il y a aussi le trait. Il y a aussi le trait là. Il y a aussi le trait. Donc, je vais mettre mon trait là maintenant. Ou carrément, on va d'abord ajuster les éléments ici. Il y a les contours, il y a le trait aussi qui est là, les bordures là. Et il y a quoi encore? L'image qui est entièrement dans
la rangée mais quand même, quand on voit ceci, on voit que l'image n'est pas encore totalement remplie dans la rangée. Alors, comment vous allez faire? Vous allez juste, je vais cliquer sur ceci, je vais cliquer sur ma rangée et je vais enlever les rembourrages des côtés, genre des côtés, côtés. Vous allez voir ce que ça va faire. Je vais enlever les rembourrages. Ouais, je vais mettre ça à 0. Là, ça va me permettre d'augmenter la taille de mon image. Donc, quand j'augmente, vous allez voir que l'image va prendre l'espace total à gauche et à droite. Mais ça va rester le RAW. Ça va rester le RAW. Donc, je vais aussi gérer les rembourrages de RAW. Et voilà, pour le bas aussi, ou bien je laisse pour le bas, je gère pour le RAW. Bien, j'enlève aussi tout. J'enlève aussi tout. Je mets ça à 0. J'enlève ceci à 0. Vous voyez? Et voilà, l'image prend l'espace total là. Maintenant, après avoir fait ça, vous allez voir que le test là, voilà, il va un peu au niveau des bords et tout. Donc, nous allons prendre ce test là. Nous allons venir au niveau de la marge gauche et droite. Voilà, ça marge gauche, marge extérieure. Nous allons essayer d'augmenter. Et vous pouvez voir que, voilà, ça se centre en fait. Donc, je mets ça à 30. Bon, comme ça. Vous voyez un peu. Et je peux sauvegarder. Maintenant, le trait du bas, on va le faire maintenant. Donc, je vais, pour faire ceci là, il faut remarquer que c'est un trait. C'est un trait. C'est une ligne horizontale. Donc, système il y a un élément qu'on appelle ligne horizontale, juste en bas ici. Donc, je prends la ligne horizontale et je mets juste en dessous de ce test là. En dessous du test là. Vous voyez. Et c'est là déjà. C'est là, ce qui est en bas ici. Je vais prendre maintenant pour changer sa couleur parce qu'ils ont utilisé du rouge. Moi-même, je vais utiliser du rouge. Vous voyez, ça change automatiquement. Maintenant, c'est petit, c'est très mince ici. Je vais augmenter la taille. Je vais mettre ça, la largeur là à 2. Vous voyez, et ça augmente. Et c'est pas fini, c'est déjà trop. La longueur, on va réduire aussi la longueur. Donc, je vais venir au niveau de la marge de droite et de gauche, et je vais rétrécir ça. Donc, je vais augmenter, je vais mettre ça à 120 ou 100. Je vais mettre ça à 100. Vous pouvez augmenter à 10, vous voyez comment ça se réduit. Je vais mettre ça à 100. Voilà, vous voyez, donc ça se réduit comme ça. Donc, je vais enregistrer maintenant pour voir un peu ce que ça va donner. Voilà, maintenant, ce n'est pas encore totalement sur la ligne du bas. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons essayer d'amener le trait là sur le bord là. Donc, la meilleure manière de faire, c'est de cliquer le trait là et de venir au niveau de la marge de ça. Vous voyez? Maintenant, comme c'est en bas, on veut le ramener hein, et que c'est en haut de ce bord là, on va mettre ça en négatif. Donc, on va mettre ça en moins. On va mettre ça à moins 8. Vous voyez? Et donc, ça va le pousser vers le bas sans pour autant modifier genre, la position de cette bordure-là. Donc, je vais essayer de revoir. On va essayer d'actualiser encore. Et vous pouvez voir que c'est bon maintenant. Vous voyez? Donc, on a déjà géré les éléments qui sont dedans. Maintenant, ce que nous allons faire maintenant, c'est de faire les bordures là. Donc, nous allons d'abord créer ceci. Donc, je vais cliquer sur ça. Je vais venir ici. Je vais sélectionner. Actuellement, le système, il y a un petit problème là. Le système, il y a un petit problème. Et genre, sinon, je pouvais mettre du blanc et diminuer l'opacité. Mais si je le fais, ça ne va pas diminuer. Donc, je vais juste copier la couleur là. Je vais sélectionner ma rangée. Je viens au niveau de bordure. Oui, ça, voilà, bordure. Je sélectionne pour tout entier et je mets très plein. J'augmente la largeur de la bordure. Donc, je vais faire ceci. Et voilà, ça vient. Je viens ici. Je mets la couleur. Je fais CTRL V. Vous voyez un peu. Et on peut voir la couleur légèrement là, comme ce qu'ils ont. Ça reste maintenant les contours. Je viens, je sélectionne toujours ma rangée. Je viens au niveau de la bordure là. En bas, vous pouvez voir qu'il y a quelque chose ici, en forme de contour. Donc, vous pouvez cliquer hein, si vous voulez seulement gérer pour le haut, le bas, ou bien les côtés et le trou. Et voilà, peu importe. Donc, je vais juste pour le tout entier. Donc, je vais faire augmenter là. Ça fera pour le tout. Donc, je mets ça à 8. Vous pouvez voir que ça l'affaire. Mais en haut, on ne remarque pas ça parce que l'image n'est pas, on n'a pas modifié les bordures aussi de l'image. Donc, je vais prendre l'image, je vais modifier juste les bordures en haut ici, pas ici. Comme vous pouvez voir sur l'image, c'est juste le haut, le haut. Donc, je vais prendre les bordures du haut là, de l'image, donc ici, arrondissement des points. Je vais cliquer ici, puisque je ne veux pas sélectionner tout, je vais cliquer la case là pour voir juste sélectionner pour ce côté là et ce côté. Donc, je vais faire ceci, je mets ça à 8. Après, je sélectionne ceci, qui est ça, et je mets ça à 8 aussi. Donc, vous pouvez voir. Voilà. Donc, que ça fait, vous voyez. Et on a exactement ce qu'ils ont aussi ici. Vous voyez, et si j'essaie d'actualiser, on va voir que nous avons exactement ce qu'ils ont. On vient de réaliser ce qu'ils ont fait là. Maintenant, ce n'est pas fini. Je vais essayer de dupliquer cette, donc,
Ça va dupliquer l'image. Je ne veux pas dupliquer l'image. Je vais dupliquer seulement la rangée. Donc, je prends la rangée là et je duplique la rangée deux fois. Une fois, une deuxième fois. Maintenant, je prends ce que j'ai dupliqué et j'essaie maintenant de mettre ça là. Vous voyez? Et tout ce qu'on va faire maintenant, c'est de remplacer les éléments. Voilà. Et non. Putain, je vais retourner. Voilà, c'est bon. Je vais sélectionner. Je vais prendre ceci. Je mets ça là. Après, je sélectionne du ceci. Et puis, je le mets là. Vous voyez, c'est bon. Maintenant, on va commencer par changer. Je vais prendre l'image là, que je vais remplacer par l'image là. Vous pouvez cliquer ici pour enregistrer l'image. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Donc, je vais cliquer l'image là. Je vais changer. Je viens au niveau de, voilà, de mes images là. Et je sélectionne l'image. Voilà. C'est bon. Voilà. Maintenant, je vais prendre jour 2. Je vais changer aussi. Voilà. Je vais insérer. Vous voyez, ici, ça fait que ça devient gros jaune. Je vais mettre ça toujours à 120. J'avais choisi 120, donc je mets ça à 120. 120. Ok, c'est bon. Et maintenant, ça reste les tests et tout. Je vais aussi changer l'image de rapidement de ceci. Après, on verra seulement les tests. Donc, je vais juste ramener les images. Et c'est quelles images ils ont utilisées là? C'est ceci. Super. Donc, ce que je vais faire, c'est de ramener ça. J'ai déjà l'image avec moi. Donc, je vais insérer. C'est bon. Maintenant, je vais aussi prendre ceci. Je vais remplacer par, voilà, ceci joue 3. Vous pouvez cliquer pour importer. Ici, vous cliquez. Si vous ne pouvez pas ramener comme moi, vous pouvez cliquer ici pour importer. Voilà, maintenant je vais diminuer. Je vais mettre ça à 120. 1, 2, 0. Ouais, c'est bon maintenant. Maintenant, on va commencer par modifier, changer les tests et tout. Donc ici, il y a la viralité. Je fais CTRL-C et je change ici par la viralité. CTRL-V. Je viens aussi, je copie ceci. CTRL-C. Et voilà, j'essaie de le copier là. CTRL-V. C'est bon? Je vais enlever le gras. Voilà, je vais cliquer sur le B là. Et je viendrai encore, je vais copier seulement Amadou Fall avec la ligne là et laisser inviter. CTRL-C. Je vais venir et puis je vais remplacer Frédéric, voilà, Frédéric Itoa par ça. CTRL-V. C'est bon? Et je vais aussi faire la même chose de l'autre côté. Maintenant qu'on a fait ça, je viendrai ici, je vais copier également ceci, la monétisation. CTRL-C. Je viendrai ici, je vais changer. CTRL-V. Je vais faire exactement la même chose ici. CTRL-C et CTRL-V. Voilà. Maintenant, c'est en bol. Ce que je vais faire simplement, c'est de faire ceci. Voilà. Maintenant que c'est bon, on va maintenant changer, voilà, ceci aussi. CTRL-C. Et à ce niveau. Et je vais faire CTRL-V. CTRL-V. Et voilà, nous avons exactement. Maintenant, vous voyez que il y a trop de trucs là ici. Donc, je vais prendre le test là. Il y a de l'espace ici. Moi, je ne veux pas qu'il y ait de l'espace là. Je vais prendre et je vais encore augmenter la marge ici. C'était à 30, on avait fait pour ceci. Je vais augmenter la marge de celui-là. Voilà, jusqu'à ce que ça atteigne. Donc, je vais mettre ça à 40. Je vais prendre aussi celui-là et je vais faire exactement la même chose. Voilà, je vais mettre ça à 50. Voilà, c'est comme ça. Je vais sauvegarder et on va voir ce que ça peut donner. Je vais, voilà, faire display. Et nous avons ce que nous... Ah, mais le titre en haut, c'est pas centré. Donc, le même problème, je vais cliquer ici. Je vais centrer le titre. Voilà, c'est bon. Vous laissez aligner, vous cliquez. Et on va essayer de voir. Et voilà, c'est bon. Notre titre est là. Maintenant, il y a un peu de distance ici. Nous allons essayer de prendre peut-être la rangée là, ou nous allons prendre notre rangée là, la colonne là. Et au niveau des marges, de la marge extérieure de haut, ou bien même de bas en même temps, nous allons essayer d'augmenter là pour le bouton. Ça va. Voilà, on met ça à 20 ou 25 comme ça, un truc comme ça. Voilà, c'est bon. On essaie d'actualiser maintenant. Voilà, et on a ça. C'est bon? Maintenant qu'on a ça, ça ne reste que le bouton. Comment est-ce que nous allons faire le bouton? S'inscrire gratuitement au channel. Est-ce que je peux copier ça? Bon, je ne peux pas copier ça, hein. Je ne peux pas copier ça, c'est pas grave. Donc, ce que je vais faire, c'est de faire le bouton rapidement en bas. Donc, je vais créer bouton.
J'avais déjà fait une vidéo où j'ai fait tout ça, mais c'est pas grave, je vais vous le montrer encore ici. Donc, on va écrire quoi? S'inscrire gratuitement au challenge. Donc, je vais écrire rapidement. S'inscrire, bouton du test. Police de test. Donc, on va faire s'inscrire gratuitement au challenge. C'est ça, non? Au challenge. Et en bas, il y a un sous-titre. Il y a un sous-titre en mode du 12 au 14 août à 19h GMT. Ok. Le titre là, c'est ça. Le sous-titre là, c'est ça. C'est la partie du sous-titre qui est en bas ici. Ok. Du 12 au 14 à 19h. Putain, qu'est-ce que je fais comme ça? Au 14 à 19h GMT. Voilà, donc c'est bon. Maintenant, on va essayer d'ajuster, de gérer tout. Pour le titre, là, type de police, je pense que c'est toujours Cand, hein. Cand Bolt. Bolt. Ouais, c'est bon. Maintenant, on va augmenter la taille. Si vous voulez aussi voir la taille, il suffit de cliquer seulement et de vérifier. Non, pas forcément ça. Vous cliquez la taille de ceci, vous avez 26. Vous cliquez la taille de ceci, vous avez combien? Et 18. Donc, je viens à ce niveau-là et je mets la taille de mon test à 26. Je mets la hauteur à 36 comme d'habitude. Et voilà, je peux diminuer pour que genre, la puisse revenir. Je mets ça à 26 aussi. Et je viens au niveau de ceci et voilà, je mets ça à 18. Comme ils l'ont fait. Exactement comme ça. Maintenant, on va changer maintenant la couleur de ceci. On va changer la couleur, on va mettre ça en rouge. Quand on met ça, vous allez voir qu'il y a un truc très bleu en bas de ça. On va enlever le trait là. On va enlever le trait là. C'est en bas ici. Ouais, on va enlever. On va même enlever. Au lieu de cliquer, mais on va dire, on veut plus aucun, on veut plus de bordure. Allez, c'est bordure bas. On va faire aucun. Il n'y aura plus de bordure. Vous voyez, c'est parti. Maintenant, il y a l'icône là. Il y a l'icône là que vous pouvez voir. L'icône qui est ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire simplement? C'est de rapidement. Et c'est l'icône, c'est après. C'est après les tests là. Donc, je vais venir au niveau de bouton. Vous allez voir une partie où on met les icônes, sélecteur d'icônes avant, si après. Si c'était avant, ça va venir avant ceci. Mais c'est après, donc c'est après les éléments. Donc, je vais venir sur après et je vais chercher l'icône là. Donc, vous pouvez chercher l'icône là ici. Si on voit ça, où est ça? On va voir ça quelque part sûrement. Donc, voilà, vous pouvez choisir entre ceci. Je pense que c'est ça. Ouais, donc je viens de sélectionner ça. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est de faire exactement comme ce qu'ils ont fait là. Vous voyez, ils ont fait des contours. C'est simple, hein. Vous venez au niveau de contour. C'est juste en bas. Ouais, ça même. Voilà. Voilà, là, il y a le. Non, c'est pour les traits, ça. C'est pour les traits. Euh, contour. Moi, je rapidement. Carrément. Je pense que c'est pas pour les traits, hein. Sûrement, je vais voir. Non, c'est pas pour les traits. C'est pas pour les traits. Je me trompais. Donc ici, là, mettez 100, 300, peu importe. Vous pouvez mettre même 1000 juste pour que ça tourne, quoi. Voilà, j'ai mis ça à 100. Voilà, c'est à 100. Vous voyez, et ça tourne parfaitement. Et vous pouvez même, voilà, jouer et ramener un peu. Donc si je veux ramener, qu'est-ce que je vais faire? Je peux même augmenter les rembourrages. Moi, j'ai l'habitude de mettre mon rembourrage de haut à 20 et de bas à 20. Donc, vous pouvez ajuster, mettre à 20 ici. Et pour les autres là, pour refaire amener, vous allez diminuer ceci. Vous voyez, si vous diminuez, vous voyez ce que ça fait. Ça vient, ça vient, ça vient. Et je mets ça peut-être à 50. Voilà, un truc comme ça. Et vous pouvez valider. Maintenant, il dit au moins saisir une email requise. Voilà. Vous pouvez avoir ce genre de problème. Lorsque vous avez ce genre de problème, vous cliquez sur le bouton pour rediriger vers l'étape suivante du tunnel. Pour pouvoir d'abord actualiser, voir si c'est bon. Maintenant, si vous voulez ouvrir une pop-up, vous cliquez ouvrir une pop-up et vous allez avoir ce qu'ils ont exactement sur la page. Mais actuellement, je vais cliquer sur faire l'étape suivante du tunnel parce qu'il n'y a pas de pop-up. Si vous créez de pop-up, vous pouvez cliquer, voilà, vous pouvez faire votre pop-up et rediriger voilà, mettre l'action du bouton sur ouvrir cette pop-up là. Mais comme moi, je n'ai pas créé de pop-up, moi je vais d'abord mettre sur faire l'étape pour pouvoir actualiser et voir si mes choses sont bien faites. Donc je vais maintenant actualiser ceci. Et voilà, nous avons ça. Donc nous avons pu créer cette session là.
Maintenant, ce n'est pas fini. Ça reste quoi? Ça reste background. Donc, comment est-ce que vous pouvez importer le background? Vous cliquez sur la session. Quand vous cliquez sur la session, ça, couleur d'arrière-fond, couleur d'arrière-plan, couleur de fond, image de fond. Vous allez uploader l'image de fond. Comme moi, j'ai déjà trouvé, j'avais déjà les informations, tout et tout, je vais importer ça dans System.io. Donc, dans une vidéo précédente, j'avais montré comment est-ce que vous pouvez peut-être prendre tous ces éléments-là. Donc, allez suivre la vidéo, allez sur mon compte Facebook et vous allez découvrir la vidéo. Suivrez également cette vidéo. Mes vidéos sont longues peut-être, mais j'essaie quand même de vous expliquer les choses clairement pour que quelqu'un qui n'a jamais utilisé System.io puisse le faire lui-même et comprendre comment la plateforme fonctionne. Donc, je viens de finaliser cette session-là. Et vous voyez, quand j'ai laissé ça sur défaut, regardez ce que ça a fait. Vous voyez, c'est sur défaut. Genre, en fait, il y a une partie, lorsque vous importez une image, vous voyez, la partie là, vous cliquez sur ça, vous allez voir que l'affichage de l'image, c'est pas défaut. Vous allez mettre ça sur 100% longueur et largeur. Donc, vous cliquez ici, vous sélectionnez ceci. On va sauvegarder maintenant, on va revoir. Vous voyez, et maintenant c'est bon. Donc, cette vidéo, vous avez tout vu, tout vu. Et vous voyez, si vous voulez augmenter les rembourrages de la session, vous cliquez, genre les marges intérieures de la session, vous cliquez et vous pouvez augmenter ici. Vous allez voir que ça va augmenter les marges intérieures. Je vais mettre ça peut-être 60. Je vais sauvegarder et je vais revoir. Vous voyez, maintenant, ça a donné une certaine marge d'euros et entre ceci et ceci. Et voilà comment vous pouvez faire. J'ai mis tout dans cette vidéo également pour... Je pense qu'on a terminé. Je pense que vous avez appris énormément juste en créant cette session. J'espère que vous allez l'aimer. C'est long, mais quand même, c'est très intéressant à suivre. Donc, n'oubliez pas, je vous ai dit que j'ai réalisé cette session-là dans une vidéo. C'est sur Facebook, vous pouvez aller voir. Maintenant aussi, si vous avez besoin d'un mentor, de quelqu'un pour vous accompagner, vous pouvez m'écrire sur Facebook et nous allons en discuter. Vous pouvez rejoindre même mon accompagnement que je fais avec et mon apprenant actuellement. Et vous pouvez l'intégrer aussi. Et je vais vous montrer tout. Vous pouvez, là, ce qui est différent en fait, ce n'est pas juste un accompagnement, une formation où vous laisse, non. Vous posez toutes vos questions, je viens en live avec vous, je vous montre exactement comment vous pouvez le faire. Donc, j'espère que vous avez aimé. Je suis sûr que vous allez l'aimer, vous allez aimer cette vidéo. Donc, on a fini et je vous dis à la prochaine.